Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo InArt. Enfin, je vais pouvoir vous faire découvrir le Nazgul et son cheval. Pourquoi enfin? Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que le cheval était bloqué à la douane depuis le mois de novembre et à ce jour n'a toujours pas été libéré. Donc InArt, afin de ne pas me faire attendre, m'a renvoyé un deuxième cheval. Alors pour ceux qui, comme moi, ont des colis depuis le mois de novembre bloqués à la douane, j'ai une personne amie qui y travaille et qui m'a dit qu'on n'était pas prêt d'avoir nos figurines, peut-être vers le courant du mois de mars, quand ils auront le temps d'aller checker ces colis qui sont rangés de côté quelque part à Roissy-Charles de Gaulle. Et pour le moment, ils n'ont aucune intention de s'y mettre et de libérer nos colis. Donc voilà, et sachez qu'on n'a strictement rien à dire, parce que la douane, c'est l'État, c'est la loi, et on ne peut faire qu'attendre. Bonne chance à ceux qui attendent leurs figurines. Allez, on est parti aujourd'hui sur la version InArt Nazgul Lord of the Ring Special Edition. Oui, Special Edition parce qu'il y avait un item supplémentaire. Lorsque vous achetiez la figurine chez des revendeurs spécialisés et partenaires InArt ou sur le site de InArt, vous aviez une épée supplémentaire. Ce Nazgul était décliné du coup en 4 versions. Le Nazgul seul version Special Edition avec l'épée, le Nazgul avec le cheval en version régulière et le Nazgul avec cheval en version spéciale édition. La petite boîte, c'est le Nazgul, la grosse boîte, c'est le cheval. Allez, on découvre tout ça ensemble. J'ouvre le tout comme d'habitude en vidéo, puisque vous savez que pour les InArt et pour d'autres marques également, il faut que l'unboxing soit filmé pour que s'il y a un problème, vous puissiez réclamer un service après-vente. C'est noté juste là sur le dessus de la boîte. Donc là, en vidéo pour vous, c'est une ouverture qui va être cut. Forcément, moi, sur mon enregistrement, j'ai une vidéo sans cut. La boîte du cheval était également protégée d'une boîte carton comme celle-ci. Je l'ai juste enlevée avant la vidéo, mais je n'ai pas encore découvert ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, même boîte que celle-là, boîte grise, les ornements InArt, 1/6 scale collectible figure, le logo ici, les mentions un peu partout, Lord of the Ring et les warnings juste là. La hardbox, après ces 3 boîtes, est enfin déballée. Voyons voir la hardbox, s'il y en a une, j'en ai aucune idée, du cheval. À mon avis, il est possible qu'il y ait une hardbox pour ça, mais que là, on ait directement de la mousse. C'est souvent le cas sur les deuxièmes boîtes. C'est bien ça. Il n'y a pas de hardbox pour le cheval. Lorsqu'on ouvre, on tombe sur le polystyrène. Quand même, très belle protection. Avec les straps, tout comme une statue, gravée avec le logo InArt. Et les straps également, marqués de la marque. Allez, ça, on se le découvre après ensemble. Voyons ce qu'il en est de la boîte. Alors, la boîte, sur le devant, on a un slipcover de couleur noire. Qu'avons-nous écrit dessus? Voyons voir. Lord of the Ring, Nazgul, 1/6 scale InArt collectible figure. Et c'est la AGA 013. OK pour ça. Il y a le petit plastique. Oh, très joli encore. Très jolie boîte, une fois de plus. Je dis un énorme oui sur la boîte. Une boîte de tissu, Lord of the Ring en lettres d'or, peint dans le tissu également. L'anneau unique qui tourne. Nazgul, 1/6 scale InArt collectible figure. Peint également sur la boîte en tissu le logo InArt et la AG013. Sur le côté, The Lord of the Ring, avec une partie de la cape du Nazgul. Et sur l'arrière, on a également imprimé de couleur gris le Nazgul Ring Rouse in English, Ring Rouse. Le Nazgul en anglais, InArt 1/6 scale collectible figure. Au-dessus, le logo InArt. En dessous, les warnings, trademark et licences habituelles. Allez, vue plongeante, on se découvre tout ça ensemble. Allez, commençons par la découverte du Nazgul et puis on passe sur le cheval. J'adore vraiment la boîte. Ouvrons ça. Rien à cet endroit-là, juste du tissu noir. La pochette, manuel d'utilisation, où quoi va où, comment utiliser les articulations, comment mettre les armes, également l'assemblage du cheval, où mettre la selle, sur le dos, pas sur sa tête, comment le placer sur la base, ok, la base qui peut être utilisée également pour le Nazgul, seul, les articulations de l'armure, et puis le service après-vente et l'entretien. Le petit papier en chinois, la lettre couleur chrome, l'enveloppe couleur chrome dans lequel on va retrouver la lettre habituelle
d'Inart, de remerciements en chinois et en anglais. Et on a un speech reprenant le thème du Seigneur des Anneaux où on voit que c'est un sbire du Seigneur Sauron, etc. Je vous laisse lire. Le ticket de cinéma, Nazgûl en lettres d'argent, Lord of the Rings sur la partie détachable du bas, la communauté de l'anneau. Ensuite, les différentes informations sur la figurine sur le verso, où on va retrouver la date de précommande. C'était le 2 octobre 2024, un an pour la sortie de la figurine, puisqu'elle est sortie au mois d'octobre, et forcément, moi, avec le retard, je ne vous la présente que maintenant. Nouveauté, je ne me souvenais pas avoir eu ça précédemment, une paire de gants avec la figurine. On ouvre ça, premier étage. Nous retrouvons le Nazgûl, différentes mains, la tige pour maintenir la figurine et un petit cadeau qu'a offert Inart que je vous fais découvrir tout de suite après pour accompagner la figurine de Aragorn. Sur l'étage du bas, la base, avec les spikes, très joli ça, et les différentes épées avec leurs fourreaux. Les différents accessoires, peu nombreux, mais que voulez-vous d'autre avec un Nazgûl? On a, pour commencer, cette énorme base. Alors, la base grand format, elle va surtout servir à exposer le cheval dessus. On peut remarquer qu'il y a des pointes de métal à gauche à droite pour venir mettre les sabots. Une base reprenant la cité du Witch King et où se trouvent également les Nazgûl. On a cette forteresse avec tous ces spikes. Nazgûl ici par devant sur un dégradé vert à l'envers du noir. Sur le côté, on reprend le même dégradé de couleur et la même architecture de bâtiment qu'on connaît au niveau du Mordor. Sur le dessus de la base, une texture reprenant de la boue, des graviers et des cailloux. Sur le dessous de la base, Lord of the Ring, Nazgûl, One Scale Collectible Figure, et on remarque également une partie alternative que l'on peut déboîter. On retrouve également la même architecture tout autour, mais sans les spikes. Un sol qui, lui, va être complètement neutre, plastique, et l'endroit pour venir mettre la petite tige. Et cette micro-base servira, si vous voulez exposer le Nazgûl, à côté du cheval, si vous ne voulez pas le mettre dessus. Pas spécialement d'intérêt pour moi, mais bon, pour ceux qui veulent, c'est fourni. Et puis ça vient simplement se clipser à l'intérieur, si vous ne voulez pas le mettre à côté. 6 mains au total, 4 alternatives dans la boîte, mains relaxées. Les parties ici au-dessus et également sur les doigts sont en métal. Et toute l'armure, vous allez voir, est en métal. Et ça, c'est un énorme point positif pour la figurine. Les mains pour tenir les différentes épées. Des mains ouvertes, relaxées. Et sur la figurine, on aura des mains relaxées, mais un peu plus fermées que celle-ci. 4 épées avec le Nazgûl. Si mes souvenirs sont bons, je pense que celle-ci est la spéciale édition. Ça doit être l'épée du Witch King. Au niveau du manche, je dirais ça, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être une des 3 autres. Vous me direz en commentaire, j'ai plus le souvenir. Le fourreau, l'épée est en métal. Au niveau de la texture, on a un léger grain oxydé et usé dessus. La deuxième, avec un étui différent, en métal aussi. La garde et la poignée va être différentes également. La troisième, plus courte, nouvelle garde aussi, nouveau manche. Elle est aussi en métal. Et on termine par la dague, en métal aussi, son fourreau, sa garde et son manche. Inart en cadeau, après la précommande, a inclus cette torche enflammée avec une résine translucide pour la partie de la flamme que vous pourrez exposer avec votre figurine de Aragorn. C'est cadeau, ça fait toujours plaisir. Concernant la figurine, bon, ben là on va pas se mentir que le travail est certes bien fait, mais on ne reconnaît pas spécialement la qualité de Inart parce qu'il n'y a pas de head sculpt. On a juste cette capsule noire dans laquelle il y a un vide. Je trouve personnellement, là vous ne le verrez peut-être pas, mais que le vernis satin utilisé à l'intérieur de la capsule fait un éclairage qui montre une texture. J'aurais plutôt peint ça en noir mat pour qu'on voit vraiment une profondeur et pas la lumière qui reflète à l'intérieur. Pour le reste, bon, ben, tissu usé, sali, c'est câblé de partout. Il y a de la boue sur le bas, c'est bien déchiré au niveau de la tenue juste ici en dessous. Le travail est vraiment extraordinairement fait. Il y a des câbles de partout pour pouvoir donner le mouvement au flagelle. Ce qui est par contre ultra intéressant, c'est lorsqu'on va retirer toutes ces couches, et il y en a des couches, 3, 4.
Regardez, hop, j'épluche tel une orange le Nazgûl. Hop là, en dessous, l'armure des jambes est full métal, avec des petites lanières de cuir, un petit spandex en dessous noir. On peut tout de même, malgré que c'est du métal, bien articuler les jambes, sans aucun souci. Tout est froid par la matière. Et au niveau des bras, en dessous aussi, toute l'armure ici, que ce soit le protège biceps, le protège coude ou le brassard, tout comme la main, tout ça est en métal également, avec une belle peinture patine usée, weathering, juste parfait. En dessous, on a la ceinture, où l'on va pouvoir, à cet endroit, venir mettre les différentes épées, les différentes dagues et autres. On passe sur le cheval. Concernant le cheval, il est full résine, mais avec une très jolie texture de poil. Je vais vous zoomer ça. On a la selle qui est ici, qui est aimantée sur le body. Elle est en résine également, et on a les lanières de cuir juste là, avec les sangles pour pouvoir passer les pieds à l'intérieur. Il est damage à pas mal d'endroits. Il a une armure sur le devant de la tête, qui est elle aussi en métal. Toutes les lanières sont en cuir tout autour. C'est une petite merveille. La pose est juste géniale. On voit également les fers au niveau des sabots. Sur le sabot qui est ici devant, il y a 2 clous qui ressortent et un peu de boue également sur la pointe du sabot. Voilà la tête du cheval avec son œil rouge. Damage également autour de l'œil. Il a l'œil qui sointe également. Au niveau du corps, comme je vous dis, il y a une texture de poil sculptée dans la résine. On voit aussi tous les damages dans sa peau. Le sabot juste là avec les pointes. À l'arrière ici, il est aussi pas mal damage. Au niveau de la queue, on est sur un rière avec des poils. Au niveau de la crinière également, ils ont appliqué du vrai poil. Chaînette qui attache les parties au niveau de la bouche. Et on retrouve une partie d'armure aussi à cet endroit-là, au niveau du torse. Vous pouvez donc, si vous le désirez, exposer le Nazgûl sur sa base additionnelle à côté du cheval de la sorte. Mais pour moi, ce n'est pas spécialement l'intérêt de prendre le pack. Si on prend le pack, c'est la possibilité de pouvoir mettre forcément le Nazgûl sur le cheval en lui-même. Et c'est ce que l'on va découvrir ensemble sur la conclusion. Conclusion, et ce qui pour moi est l'intérêt principal de ce pack, c'est le Nazgûl chevauchant son cheval. Ok, on n'a pas le savoir-faire au niveau des visages, rières et j'en passe de ce que c'est faire InArt sur les autres figurines. Mais ça, c'est pas leur faute à eux, c'est le chara-design du personnage qui n'a simplement pas de tête. Par contre, ce qui est fait est ultra bien fait. La qualité des matériaux, métal sur toute l'armure, ça apporte forcément un gros plus, même si tout est masqué par les vêtements. C'est pour ça que personnellement dans votre display, je vous conseille de faire ce que j'ai fait, de passer les vêtements vers l'arrière avec un petit peu de mouvement pour faire comme si le vent prenait dedans et faire apparaître à ce moment-là les jambes d'un côté et de l'autre en armure pour pouvoir justement découvrir la beauté des matériaux. Le cheval est magnifiquement réalisé, même s'il n'est pas en vrai poil, la texture est là et on pourrait s'y tromper si on ne touche pas. Le chara-design avec toutes les parties craquelées et déchirées de la peau, ça fait un cheval mort-vivant, fidèle aussi à l'univers du Seigneur des Anneaux. L'armure également du cheval sur sa tête est en métal, les lanières sont en vrai cuir. J'ai pas spécialement de critique à donner sur cette réalisation parce que tout est bien fait. Même le prix n'était pas excessif en soi. Le Nazgûl, on le trouvait dans les 350 €, je pense. Certes, ça reste une certaine tarification, sans head sculpt ni rien, je l'entends. Mais les parties en métal, vu les moules à réaliser pour chaque pièce, c'est un coût énorme. Quand on veut des pièces en métal, forcément la tarification augmente par rapport à du PVC simple. Avec le cheval, on arrivait aux alentours de 700 €. Là, ça commence à causer, mais on a un cheval magnifique, ou un 6e également, qui fait un bon 40 cm. Et l'un dans l'autre, je pense que le pack se justifie au niveau tarifaire. Mais ça, c'est vous qui me direz également ce que vous en pensez en commentaire. La base, c'est super cool d'avoir la grosse base pour le cheval et on peut également poser le Nazgûl si on veut dessus, sans le cheval, mais on aura les 2 tiges. C'est un peu dommage, mais InArt vous donne la possibilité d'avoir une base additionnelle si vous voulez exposer le Nazgûl à côté sans le faire chevaucher. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous lire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de son Nazgûl et son cheval. Si vous recherchez la figurine, je peux encore vous en avoir l'une ou l'autre
peut-être pas en spéciale édition, mais en régular sans l'épée spéciale, soit le Nazgûl seul, soit avec son cheval. Je vous mets les informations dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Remerciements une fois de plus à chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche, les notifications. Voyez toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Merci à tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.